Je vais vous parler de nos rapports en tant que chrétiens à l'Esprit Saint. C'est important. L'Esprit Saint est venu, c'est la Pentecôte, mais quel rapport il y a entre le chrétien qui a été baptisé du Saint-Esprit, et qui est né de nouveau donc, et dans sa vie de tous les jours? C'est important ça. On en a vraiment besoin. Alors on va inaugurer dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, les 13 premiers versets. Voilà ce qu'il est dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, des langues connues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils étaient quand même gonflés, parce que c'était 9h du matin. Alors ils auraient commencé de bonne heure. Bon, ça peut arriver, qu'il y a des gens qui... Mais là, c'était facile de régler le problème. Ils voient ces gens qui parlent bizarrement, qui se comportent bizarrement, et ils entendent ce qu'ils disent là, traduit dans leur propre langue maternelle. C'est impressionnant. Eh oui. Ce jour de Pentecôte, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que Pentecôte signifie simplement 50e et désigne chez les Juifs la fête des semaines ou de la moisson qui avait lieu 50 jours après Pâques. Elle faisait partie des 3 fêtes annuelles pour lesquelles le peuple d'Israël devait se rassembler à Jérusalem, nous dit Bernard Guilleron dans son dictionnaire biblique. Au cours de cette fête, les Israélites offraient à Dieu une offrande des prémices de la moisson, ce qui, pour nous chrétiens, représente les prémices du Saint-Esprit, ou si vous préférez, les arts de notre héritage céleste, le premier versement. Voilà. On n'a pas la totalité, Le jour où on va rentrer auprès du Seigneur, que l'Église sera réunie, la totalité de l'héritage que le Saint-Esprit possède nous sera donné. Et dans cet héritage, il a notre corps. Il va être complètement changé, comme le corps de Jésus-Christ. La Pentecôte chrétienne n'est donc pas une fête comme les autres, car elle est l'aboutissement du projet divin d'unir la personne de l'Esprit Saint, aux humains régénérés pour qu'ils forment ici-bas le seul peuple qui régnera un jour avec Jésus-Christ dans le millénium terrestre et dans la gloire éternelle. L'objectif du Saint-Esprit n'est pas simplement de venir nous transmettre tout ce que Jésus a gagné et de continuer à le faire tout au long de notre vie, mais c'est aussi de prévoir un peuple qui va être capable, dans le millénium, d'être au service du Seigneur dans ces 1000 ans, et ensuite, évidemment, dans la gloire
éternelle, ce qui sera une nouvelle étape, puisque nous serons là avec le Seigneur dans l'état parfait. Mais ce qui m'a frappé dans la lecture, c'est la manière dont Dieu a présenté le Saint-Esprit, comment il l'a intronisé sur la terre. Vous savez que notre Sauveur est venu incognito. La Bible nous rapporte comment il est né. Il n'y a pas eu des trompettes, de la musique, tout ça. Il y a eu bien sûr les anges qui sont venus, qui ont chanté, mais la grande majorité des gens n'ont pas été au courant de tout ça. Mais quand le Saint-Esprit a été intronisé sur la terre, il est venu au moins de 4 manières. La première par un vent, un bruit qui est venu du ciel, qui a ébranlé tous les pèlerins de Jérusalem. Vous avez vu avec moi toutes les nations qui étaient là? Ils étaient des milliers et des milliers, peut-être 100 000 personnes, voire peut-être plus. Ils venaient de partout faire la fête, parce qu'ils étaient des Juifs pieux de toutes les nations. Et le Saint-Esprit est venu avec un bruit, comme le vent impétueux, et il ne laissa personne indifférent parmi les pèlerins. Ce souffle violent les poussa tous vers le lieu où se trouvaient les disciples de Jésus. Et ils virent une seconde manifestation qui ne nous est pas permis à nous de vivre quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Ils virent se poser sur chacun d'eux des langues de feu. Ils n'étaient plus dans la chambre haute, ils étaient sortis. Ils étaient là devant la cour et tous ces gens qui avançaient, ils ont vu de leurs yeux une immense langue arriver de feu, se diviser en plusieurs petits morceaux et venir sur chacun d'eux. La Bible nous dit, ça a été une manifestation incroyable du Seigneur. Et ce groupe de disciples furent non seulement baptisés du Saint-Esprit, mais en même temps remplis jusqu'à déborder. Mais il y a eu une troisième manifestation, ce souffle divin qui était sur les disciples et donc qui les baptisa dans le Saint-Esprit, se mirent à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et surtout des langues maternelles. Ce n'est pas la langue ordinaire. Si vous venez chez moi en Dordogne, on a, et même dans toutes les régions, on a un patois. Nos ancêtres parlaient constamment à la campagne avec ce patois. Moi, je ne le connais pas du tout, j'arrive à comprendre quelques mots. Mais à l'époque, ces gens parlaient des langues maternelles, donc ils les connaissaient, mais la plupart du temps, ils parlaient pour se faire entendre des autres peuples. Ils parlaient certainement le latin, le romain. Bien sûr, il n'y avait pas de problème. Mais là, la manifestation de l'Esprit fut qu'ils ont été touchés en profondeur et ils parlèrent dans des langues maternelles que eux seuls pouvaient comprendre. Oh, ils ne donnaient pas des prophéties, ils donnaient les merveilles de Dieu, des paroles magnifiques, peut-être qu'elles venaient du ciel, qu'elles expliquaient la grandeur de Dieu. En tout cas, ils étaient tous bouleversés, émerveillés. Il y eut donc cette quatrième manifestation. Chacun entendait à l'intérieur de leur âme ce qui était dit par ses disciples et qui était traduit par le Seigneur. Ce fut la seule fois, mes frères et sœurs, dans l'histoire des humains et de l'Église de Jésus-Christ que l'Esprit Saint se manifesta de cette manière. Souvent, on aurait aimé, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, qu'on voit la flamme tomber sur lui, qu'on l'entende parler dans une langue qu'on ne connaît pas, mais qui est une langue connue. C'est arrivé à 3 reprises dans les Actes des Apôtres. 3 reprises. Mais jamais les langues sont venues. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit, mais c'était simplement pour montrer aux apôtres que la porte des Samaritains était ouverte, que la porte des païens était ouverte, que la porte des Juifs pour l'Évangile était ouverte. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit s'est fait de la manière la plus normale.
comme ça se passe aujourd'hui, quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit sera convaincu du péché d'incrédulité, sera convaincu du besoin de se repentir de sa vie passée, sera convaincu de la nécessité de revêtir la justice de Jésus-Christ, acquise au travers de son sang, et surtout d'être à jamais libéré des liens sataniques et démoniaques. Voilà. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est recevoir le pardon de ses péchés, recevoir la justice de Jésus et de ne plus rien à faire avec le diable. Voilà. Lui, on ne s'en occupe plus, Jésus l'a vaincu. Alors, selon la Bible, quels doivent être nos rapports maintenant que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire nés de nouveau? La première, c'est que nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit, à l'aimer, à l'écouter et à nous mettre à son service comme étant désormais le Seigneur de l'Église du Christ. Il y a trop de chrétiens, mes frères et sœurs, qui n'osent pas parler au Saint-Esprit, pensant que ce n'est pas la norme établie dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a rien de plus faux que cela. Le Père a eu la dispensation dans l'Ancien Testament, c'était son travail, c'était son œuvre. Dans le Nouveau Testament, le Fils est venu établir la nouvelle alliance, c'était l'œuvre de Jésus-Christ. Mais où est-il aujourd'hui, mes frères et sœurs? Où est-il? La Bible nous dit qu'il est remonté et qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qu'il a reçu l'autorité suprême sur tous les mondes, visibles et invisibles, et qu'il gouverne. Notre Sauveur s'occupe de la France, il s'occupe du monde, il s'occupe de chaque personne pour les convaincre du péché d'incrédulité. Il veut les sauver, c'est son boulot, et il est à la droite de Dieu, il prie, il intercède. Mais qui est sur la terre? Qui? Le Saint-Esprit. Jésus l'a dit d'une manière un petit peu curieuse. Il va leur dire, vous savez, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Paraklétos, ou si vous préférez, l'autre consolateur, j'aime pas tellement le mot consolateur, pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait penser que les chrétiens sont des pleurnicheurs et qu'ils ont besoin d'être consolés. Alors que le Saint-Esprit est là pour leur donner du courage, pour les exhorter, pour être avec eux, pour les bénir et faire d'eux des vainqueurs dans tous les domaines de leur vie. Ça peut arriver qu'il soit le consolateur quand on passe par des moments de peine et de tristesse. Oui, ça c'est vrai. Il est aussi un consolateur. Mais ce n'est pas son nom premier. Son nom premier, c'est le Paraklétos, c'est-à-dire celui que j'appelle à mes côtés pour m'aider. Pour m'aider. Vous comprenez bien que j'ai besoin de le connaître, le Saint-Esprit. J'ai besoin d'apprendre qui il est. J'ai besoin de l'écouter, parce que la parole de Dieu, c'est lui qui l'a soufflée. Et quand vous lisez les Écritures, on l'a vu jeudi soir lors de notre soirée, on avait écouté avec Chantal un commentaire sur la parole du Seigneur qui disait que si vous m'aimez, que vous gardez mes paroles, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et puis il y a un commentaire qui a été fait sur nos téléphones portables qui disait qu'on peut exiger de Dieu les choses. Et on a remis un peu les pendules à l'heure parce que exiger, c'est un peu comme si on donnait des ordres à notre Dieu. Jésus veut dire simplement que si vous m'aimez, et je pense que les chrétiens l'aiment, si mes paroles demeurent en vous, alors quoi que vous ayez besoin, demandez-le à votre Père. Ce n'est pas la peine d'exiger, mais demandez. En disant, Seigneur, j'aime ton Fils, j'aime ta parole, mais j'ai un problème. Et ce problème, tu peux m'aider à le régler. Aide-moi. Aide-moi par le Saint-Esprit. Et c'est ce que va faire le Seigneur. Oui, c'est un autre consolateur, oui. Il est avocat, il est aussi défenseur, il est aussi celui qui nous booste dans notre foi. Et sur un seul appel au secours de notre part, il vient nous aider, il vient aider les chrétiens dans le besoin, dans la souffrance, dans la persécution, dans la maladie,
dans la recherche d'une direction spirituelle ou dans les soucis durs à porter de la vie quotidienne, le Saint-Esprit vient. Et il vient nous aider. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, en écrivant sa deuxième lettre aux Corinthiens, va dire à la fin, vous le lirez, je vous donne la référence, dans 2 Corinthiens 13, il dira que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'est-ce que veut dire le mot communion, koinonia en grec? Il évoque tout simplement une relation où s'opère un échange réciproque entre l'Esprit et le peuple chrétien, ou entre l'Esprit et le chrétien. Un échange, lui de son côté, va nous remplir, va remplir notre âme pour que nous portions son saint fruit. Et vous savez quel est le fruit de l'Esprit, j'espère que vous connaissez. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et de notre côté, devenant ses associés. Le mot koinonia veut dire aussi un compagnon de travail, un associé avec qui je me lie. Ça m'a posé question, ça. Mais quand vous savez que le Seigneur Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous, c'est-à-dire, en traduisant le mot sanctifié qui veut dire consacré, il nous a tous, une fois sauvés, consacrés à notre Dieu. C'est-à-dire, nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus à la mentalité du monde. Nous n'appartenons plus au diable. Nous ne nous appartenons même plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, il faut qu'on devienne les associés du Saint-Esprit en lui offrant non seulement l'ensemble de nos facultés mentales, physiques et corporelles, pour que nous soyons ici-bas, sel et lumière, c'est-à-dire les témoins de Jésus-Christ. La seule question que je peux vous poser et que je me pose à moi-même, est-ce que nous sommes vraiment ici-bas les témoins de Jésus, en pensée, en parole et en acte? Ça, c'est à vous à répondre. Moi, je ne sais pas, mais je fais, je vous le dis de tout mon cœur, tous mes efforts pour l'être. Parce que le Saint-Esprit cherche à ce que je devienne un collaborateur avec lui. Ou plutôt, en termes très clairs, que je sois l'ouvrier du Saint-Esprit et qu'il soit mon patron. Qu'est-ce que faisait Jésus quand il était sur la terre? Il ne parlait jamais sans avoir consulté son Père. C'est vrai. Et moi, ça m'a toujours étonné, ça. Et puis, avant de faire un miracle, à l'intérieur, il disait, « Papa, c'est bon ?» Aux noces de Cana, sa mère, avec un cœur de maman, qui avait été invitée à ce mariage, elle a invité Jésus et tous ses disciples. Ça faisait un monde terrible. Et puis, les mariages en Orient duraient quand même pas mal de temps. Et voilà qu'elle lui dit, écoute, il y a un problème, le marié, il s'est complètement fichu dedans, il n'y a plus de vin, il n'y a plus rien. C'est légitime, c'est le cœur d'une maman, surtout d'une amie, parce que c'était ça, la famille, c'était les amis de la maman de Jésus. Alors elle lui dit, il n'y a plus de vin. Et le Seigneur va lui répondre une parole qui peut nous paraître choquante, qu'y a-t-il entre toi, femme, mon heure n'est pas venue. Il faisait référence à son heure de la mort à la croix, mais c'est surtout référence au déclic de son père. Et là, il a perçu la voix de son père qui lui a dit, tu peux y aller. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Aucun des invités n'a assisté à ce spectacle extraordinaire, à ce miracle merveilleux. 600 litres de vin ont été faits ce jour-là. Il a dit aux serviteurs, remplissez ces jarres qui étaient réservés pour les ablutions des Juifs. Excusez-moi, pour remplir 600 litres, il faut quand même un petit moment. Ils n'avaient pas de, vous savez, de lance. Aujourd'hui, ils ont dû mettre du temps. Et après, une fois qu'ils avaient bien rempli à rabord, il leur a dit, c'est fait? Oui, oui Jésus, c'est fait. Alors puisez maintenant et goûtez. Ils puisèrent. Waouh, il a dit alors là, alors moi je suis chauvin parce que je suis de là-bas, c'est du Bordeaux.
Celui qui habite à Châlons, il dira c'est du Bourgogne. C'est normal. Et celui qui est en Alsace, il dira ouh là là, ça c'est un vin alsacien. C'est normal, on défend notre région. Mais il a fait un vin excellent. Mais vous voyez, ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, si vous prenez conscience que vous êtes les associés du Saint-Esprit, est-ce que vous ne pourriez pas lui dire « Seigneur, c'est bon ce que je vais faire là ?» Vous aurez la réponse, hein. Si vous prenez l'habitude de connaître la voix du Saint-Esprit, vous saurez. Soit pour parler, je peux vous dire que des fois le Saint-Esprit m'a dit « Mais tais-toi, tais-toi !» Avant, je ne l'écoutais pas trop. Maintenant, un peu plus. Et j'espère que plus je vieillis, plus je vais l'écouter. Voilà. Mais un jour, il me l'a dit clairement. Je vous avoue, franchement, c'est la première fois de ma vie que j'entends la voix de Dieu. On a eu un gros souci dans notre église. Il m'a dit, tais-toi. Oh, j'avais envie d'étrangler tout le monde. J'avais envie d'écrire des lettres. J'avais envie j'aurais tout cassé. J'étais blessé, j'étais meurtri. Il m'a dit, tais-toi. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, je me tais. Et jusqu'à présent, je me suis tu. Mais c'est dur, hein? Oh, qu'est-ce qu'on a envie de se justifier. Voilà. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à l'aimer. J'arrive à lui dire, ça m'a mis longtemps, j'arrive à lui dire, Esprit Saint, je sais que tu es présent dans ma vie, mais j'ai oublié de te dire que je t'aimais. Franchement, je te le dis aujourd'hui, je t'aime. Ah oui, vraiment, je t'aime, parce que déjà, tu m'as donné la force de passer ces épreuves, tu m'as transformé, tu m'as changé, et puis tu me réformes dans ma tête, tu me donnes même des révélations quand je fais des enseignements. Ouais, c'est super. Alors je le remercie, et je l'aime, et je lui dis que je l'aime. Et que je veux qu'il continue à sanctifier mon être, à me purifier, à me préparer pour ma prochaine mission dans le ciel. Voilà. Mais surtout que la première mission que j'exécute sur la terre soit bien accomplie jusqu'au bout. Vous comprenez ? Notre premier rapport avec le Saint-Esprit, c'est de le connaître. Et on le connaît par la Bible. Vous savez, Jésus, relisez dans Jean 14 quand il parle du Saint-Esprit. Il dira, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et il dit à ses disciples, mais que vous connaissez. Alors, excusez-moi, moi je me suis posé la question. Comment il le connaissait ? Il le connaissait au travers de Jésus. Quand il entendait Jésus parler, il savait que c'est l'Esprit Saint qui lui donnait ces révélations. Quand on lui a dit un jour, il faut payer l'impôt, il a dit, oui, on va payer l'impôt. Tiens, au fait, toi, va pêcher là-bas, et dans le poisson, tu trouveras ce qu'il faut pour moi et pour tout le monde. Le gars, il a été pêché, premier poisson, il trouve tout ce qu'il faut. Alors là, écoutez, ça serait génial pour le pêcheur d'aujourd'hui qu'il aille payer ses impôts en allant à la pêche. Ça serait génial, franchement. Mais ça fonctionnait comme ça avec Jésus. Il a perçu. Et nous, on a besoin de percevoir ce que le Seigneur veut pour nous. Et il faut qu'on devienne vraiment ses associés. Parce qu'il n'y a que lui qui est sur la terre aujourd'hui. Deuxièmement, notre association d'amour à l'Esprit Saint nous préservera de commettre certaines mauvaises attitudes. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je voudrais vous faire remarquer que lorsque Étienne, notre frère Étienne, parla devant le Sanhédrin juif et s'adressa à des êtres religieux, orgueilleux et obtus qui suivaient leur fausse théologie sur le salut, il réfutait et il contredisait les saintes paroles des prophètes. Et en faisant cela, il s'opposait ainsi à la nouvelle naissance que l'Esprit Saint voulait produire en chacun d'eux. Étienne dira à ces croyants religieux que nous trouvons d'ailleurs partout dans nos églises. Vous m'entendez ? Partout, ils sont partout, ces croyants religieux. Il dira d'une manière inspiré, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. S'opposer, ce n'est pas les païens qui peuvent le faire. Ce sont des gens qui ont une connaissance de Dieu et qui contredisent tout ce qui est dit dans la parole de Dieu parce qu'ils ont leur idéologie,
leur théologie en tête et ils veulent l'imposer. Ce sont ces mêmes religieux, nous dira la lettre aux Hébreux au chapitre 6, qui outragèrent l'esprit de la grâce en péchant volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ce sont également ces religieux qui commirent le péché impardonnable contre le Saint-Esprit lorsqu'ils accusèrent Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Vous vous rendez compte? Jésus faisait des miracles spectaculaires au nom de son Père et pour prouver sa divinité et sa mission. Et on leur a dit, tu chasses les démons par le prince des démons. Mais vous vous rendez compte d'avoir osé dire une telle bêtise? Et Jésus leur dira, ce que vous venez de dire est un péché qui ne vous sera jamais pardonné ici-bas et là-haut. Ce sont les gens religieux qui pêchent comme ça. Alors moi je ne les connais pas, hein, mais on sait qu'ils s'opposent. À chaque fois que vous trouvez des opposants contre la Bible, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ils sont peut-être religieux, mais pas des vrais chrétiens. Troisièmement, notre association d'amour à l'Esprit Saint nous tiendra éloignés des péchés qui l'attristent. Bien que nous ayons été pardonnés de nos péchés, que nous soyons justes et saints de position devant Dieu, nous pouvons être malheureusement encore trompés dans nos esprits et nous laisser à commettre encore certains péchés de la chair, tels que le mensonge, oui, la colère qui dure longtemps, qui se transforme parfois en irritation, le vol, les paroles grossières, l'amertume, l'animosité, les clameurs, les calomnies, les diverses formes de méchanceté, le refus de pardonner, etc. Vous trouverez ça dans Éphésiens 25 à 32. Or, de tels péchés mettent un terme à notre relation avec l'Esprit Saint et ôtent de nos âmes sa joie, sa paix et sa puissance. Il a une telle relation avec nous que quand un chrétien pêche de tels péchés, il parlera aussi de clameurs, de cris. Il y a des choses qui se passent dans nos églises. Eh bien, le Saint-Esprit est triste. Il est tellement peiné qu'il coupe la relation avec nous. Il reste là, il ne s'en va pas, mais il coupe notre relation. Quelqu'un me l'a dit il y a quelques mois, quand je l'ai visité. Il m'a dit, tu sais Joël, je lis la Bible, je ne la comprends plus. Je parle à Dieu, je n'ai plus le sentiment qu'il m'entend d'avoir coupé la relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a plus le courage et on n'a plus l'amour d'aller à la parole de Dieu pour dire « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors que faire lorsque nous sommes confrontés à une telle situation? Ben, je veux vous dire, c'est simple. Le Saint-Esprit est tellement uni à nous que lorsqu'il pleure en nous, lorsqu'il est triste en nous, parce que le verbe attrister, ça veut dire pleurer, hein. J'ai du mal à comprendre que nous arrivons à faire pleurer le Saint-Esprit en nous. J'ai vraiment du mal, hein. Je ne comprends pas. Mais si c'est écrit, c'est qu'il est devenu humain en nous. Vous comprenez? Il est devenu humain. Il a partagé, il partage nos pensées, il partage nos idées, il partage nos projets, il partage nos émotions. Et quand nous ne marchons pas comme il le faut, alors il n'a qu'un seul moyen, nous attrister nous-mêmes. Créer en nous un mal-être. Nous sentons totalement démunis, perdant la joie et perdant la paix. Et évidemment, la Bible nous dit que la tristesse, selon Dieu, a un seul but, c'est de nous conduire à la repentance. Donc un chrétien qui pêche peut toujours revenir vers le Seigneur et lui dire « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai attristé ton Esprit Saint, purifie-moi par le sang de Jésus. » Et vous savez ce qui se produit? Clac! L'Internet divin se remet en route. Le Saint-Esprit et nous, on est rebranchés. Il nous rend la joie. Vous savez, David, il avait tellement peur de perdre la joie du Seigneur qu'il leur a dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et nous, chrétiens, on peut commettre de tels égards. Mais quand on l'aime, vraiment, ça nous arrivera de faire des péchés comme ça. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas responsable, mais je veux dire qu'on en fait par réaction, par peur.
Abraham, notre père, qui est le père des croyants, à 2 reprises a menti au sujet de sa femme. On ne va pas me dire qu'il n'était pas un vrai croyant. Mais dans la situation où il se trouvait, il a été saisi par un esprit de peur. Timothée, c'est la même personne. Timothée était tellement craintif qu'il avait peur de prendre la suite de Paul. Et Paul lui dira, n'aie pas peur, Timothée, mais que cet esprit de couardise s'en aille. Sois à nouveau rempli du Saint-Esprit et tu pourras assumer des responsabilités. Tu aimes l'Esprit et l'Esprit t'aime et il veut se servir de toi pour faire une belle œuvre dans l'Église. Et je peux vous dire la même chose pour chacun de vous. Le Seigneur veut se servir de vous pour faire une belle œuvre. Alors, la seule réponse que Paul a donnée aux Éphésiens concernant la tristesse qu'il provoquait au Saint-Esprit, il leur a dit, eh bien, au plus vite, cessez d'attrister, littéralement, cessez de faire pleurer le Saint-Esprit en vos âmes. Et quand vous lisez la liste que je vous ai donnée dans Éphésiens 4, je vais vous redonner les versets, je crois que c'est 25 à 32, relisez, et vous verrez tous ces péchés-là éliminés de votre cœur, et vous réjouirez le Saint-Esprit. Amen. Et le dernier point que je vous donne, là on va faire une petite lecture, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Voilà ce que nous trouvons. C'est très court. Hein. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Notre association d'amour à l'Esprit Saint fera que on ne sera pas des pompiers dans l'Église. Il existe une catégorie de chrétiens qui sont des pompiers. Toute manifestation qui s'élève, il faut les réprimer. Ah non, ça ne se fait pas chez nous. Ah non, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas que tu chantes comme ça. Il ne faut pas que tu pries comme ça. C'est terrible, hein? Et l'apôtre a certainement visité des églises où il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas de manifestations spirituelles. Alors quand le Saint-Esprit va souffler sur nous, mes frères et sœurs, je ne sais même pas ce qui va nous arriver. Hein. Mais il est grand, il est puissant. Hein, on a vu des choses. Moi, quand j'ai été en Afrique, participer à une campagne d'évangélisation, il y avait moi j'étais sur l'estrade avec le prédicateur, il y avait 50 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est plus que Vichy avec les alentours. Tous réunis ici. Et j'ai vu des gens qui étaient délivrés, guéris par la puissance de Dieu. C'est incroyable. Et personne venait dire au prédicateur, mais il ne faut pas agir ici comme ça. Il ne faut pas parler de certaines choses. Il ne faut pas parler des démons. Il ne faut pas parler de libération. Il y a des églises qui disent, il ne faut pas parler en langue. C'est interdit, c'est mauvais. Et moi, je ne suis pas un opposant des dons du Saint-Esprit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, je le crois. Oh, il est parlé que le Saint-Esprit a fait parler en langue. Eh bien, c'est des bien-aimés à la Pentecôte. Et aujourd'hui, si je parle en langue surtout pour moi-même. Et si dans l'Église, je donne un don en langue, c'est très rare que je l'ai fait, mais il a fallu l'interpréter. Parce que la Bible est très claire. Si tu n'as pas d'interprète dans l'Église, parle en toi-même et n'empêche pas les autres manifestations se produire. Surtout ce que nous avons lu, la prophétie. La prophétie est un don remarquable parce qu'il s'adresse aux chrétiens. Il les reprend, ce don les reprend, les exhorte et en même temps les console. Ce qui veut dire que notre Dieu est capable de dire ce qu'il y a dans ton cœur, mais sans te juger, sans te condamner, sans t'écraser, mais plutôt en t'élevant. C'est ça la prophétie. Et moi qui suis prédicateur, je suis avant tout un prophète. Je dois prêcher la parole de Dieu, mais telle que Jésus l'a prêchée. Et telle que les apôtres remplis du Saint-Esprit l'ont prêchée. Ils ont dit la vérité à leurs frères et sœurs, mais dans l'amour. Pas dans le jugement, pas pour les écraser. Alors mes frères et sœurs, voyez-vous, Timothée a dû ranimer la flamme de ce don qui était en lui, mais
il n'est jamais devenu lui-même un pompier dans l'Église pour éteindre toutes les manifestations. Alors si donc nous apprenons à connaître l'Esprit Saint, à l'aimer, à l'écouter quand nous lisons la Bible, à l'écouter quand la prédication est annoncée, à l'écouter s'il y a des prophéties qui sont apportées par une sœur, par un frère, à l'écouter quand un autre prédicateur vient, quand un enseignant nous conduit dans une étude particulière, si nous apprenons à l'aimer profondément dans ce domaine-là, et surtout à l'appeler à notre aide quand nous sommes en souci, et puis à se mettre à son service, alors nous vivrons, j'en suis sûr, vous et moi, de merveilleuses expériences avec le Saint-Esprit. Mais j'ai voulu ce matin, en ce jour de Pentecôte, vous rappeler, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Dans l'Église, celui qui est le Seigneur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et quand il y a un différend, quand il y a un problème, le Saint-Esprit peut nous aider à avoir la sagesse, l'intelligence, le discernement précis pour aider la communauté, pour aider la sœur, pour aider le frère. Mais certains Corinthiens, dans le chapitre 5 de la première lettre aux Corinthiens, ne disaient rien à celui qui avait pris sa belle-mère pour femme. Ils s'en réjouissaient. Et l'apôtre leur dit, mais vous auriez dû prendre le deuil. Ensemble, vous auriez dû prier et supplier le Seigneur d'intervenir. Et il l'aurait fait. Et quand il dit supplier le Seigneur d'intervenir, c'est le Saint-Esprit qu'il fallait supplier d'intervenir. Alors comme ces gens-là n'avaient pas manifesté la discipline évangélique, l'apôtre Paul a dit, moi, mon esprit étant rassemblé à l'esprit de ceux qui sont spirituels dans la communauté, je livre cet homme à Satan, afin que son corps soit touché, mais qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur, il est toujours dans la recherche du salut. Jamais il ne veut détruire une âme qu'il a amenée à la foi. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, merci ce matin de nous rappeler, en ce jour de Pentecôte, que tu as envoyé ton esprit sur nous et que cet esprit, comme tu l'as dit aux disciples, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera celles qui ont déjà été annoncées par les prophètes et qui sont inscrits dans l'Écriture. Cet esprit vous conduira dans la sagesse, il vous conduira au travers de ses dons à guérir les malades, il vous aidera dans la prédication, mais il vous aidera dans votre vie personnelle. Chaque fois que vous aurez un souci, un blocage, faites appel au Saint-Esprit, comme Paul l'avait fait quand à 2 reprises il n'a pas pu rentrer en Asie, et il nous le dit dans le texte, le Saint-Esprit ne nous permit pas d'aller en Asie. Alors le soir, il a parlé à ses collègues, il a cherché la voix de Dieu et une vision est venue dans le cœur de Paul, un Macédonien qui a dit « Viens nous secourir ». Alors ils en ont déduit ensemble que le Saint-Esprit les conduisait à aller en Macédoine. Et il y a eu effectivement un merveilleux réveil en Macédoine. Voilà ce que veut faire le Saint-Esprit avec vous, mes sœurs et mes frères. Il veut dans votre vie quotidienne vous aider. Il veut vous aider dans chaque partie de votre vie, dans les décisions que vous devez prendre, dans ce que vous devez faire. Il veut vous conduire, il veut vous éclairer pour la simple et bonne raison que vous avez été consacré à Dieu et qu'il a besoin de vous donner les directions journellement. Et on trouve cela dans la Bible. Alors soyez tous bénis ce matin et que vous soyez encouragés à aimer le Saint-Esprit, à le chérir, à lui parler, à lui demander son aide et surtout à se placer à son service pour que vous soyez ici-bas, déjà dès ici-bas, témoins de Jésus-Christ dans son Église et plus tard dans la gloire éternelle. Soyez tous bénis mes sœurs, soyez tous bénis mes frères
Soyez tous bénis, vous qui allez entendre ce message sur Internet, au nom de Jésus-Christ. Amen.